Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment vous pouvez faire des propositions ou bien des soumissions en tant que freelancer aux différents projets disponibles sur la plateforme. Donc, en tant que freelancer, dès que vous venez, vous pouvez, après être connecté, vous allez tout simplement au niveau de la section projet. Ok, vous allez au niveau de la section projet et vous verrez les projets actuellement disponibles. D'accord. Ici, par exemple, le dernier projet qui a été publié sur la plateforme, on dit création d'un site web. Donc, si déjà vous avez des compétences dans la création de site internet, déjà vous allez voir en bas, on a mis les compétences qu'on doit avoir, HTML, CSS, JavaScript, langage Java. Et puis, il y a 3 ou 4 autres compétences, pardon, comme c'est écrit ici, 4 autres compétences qu'il faut avoir avant de pouvoir postuler ou pour être sûr quand même que si on vous confie le travail, que vous allez pouvoir en fait le faire. Ok, donc je clique tout simplement en fait sur le projet en question, création d'un site web, afin de voir en fait les détails. Ok, donc la personne dit je voudrais avoir un site web pour ma boutique en ligne, spécialement pour vendre au cabinet de partout dans le monde. Je voudrais aussi avoir la possibilité d'intégrer un moyen de paiement en ligne. Ok, et donc la personne met un prix fixe entre 200 000 et 300 000. Voilà les compétences qu'il dit qu'on doit avoir. Donc moi je vais maintenant écrire tout simplement une lettre de motivation et envoyer une proposition de prix. Donc au niveau du prix, je mets tout simplement quoi, je mets le plus élevé, n'est-ce pas, 300 000. Ok, le temps, l'estimé, je mets par exemple 10, voilà, 10 heures. D'accord. Et au niveau de ma lettre de motivation, je mets salut. Ok, je viens de voir votre annonce et je suis très intéressé. Je pourrais même mettre ici salut, mon nom c'est Isowereu. Voilà, Isowereu. Voilà, j'espère que c'est comme ça on écrit ça. Isowereu, voilà. Donc, en tout cas, ça permet à la personne de voir que quelqu'un qui s'appelle Isowereu, c'est que c'est un cabier. D'accord, bien que je sois Honam, bon, je dis pas qu'il faut mentir en fait que vous êtes cabier, mais l'idée c'est que si vous avez un profil en fait effectivement natif cabier, ça va de soi quand même que vous allez porter un nom cabier et ça ajoute quand même en fait un plus, d'accord, à la proposition que vous allez faire à la personne, quoi, vous voyez. Donc si je m'appelle par exemple quoi, peut-être j'utilise en fait un nom du sud, c'est la preuve en réalité que je suis pas natif, j'ai appris la langue kabylie. C'est vrai quand même qu'on ne va pas forcément peut-être me recaler pour ça, parce que l'essentiel c'est de bien comprendre, non seulement bien comprendre, mais également être apte à faire le travail dont on a besoin. Donc, c'est que si vous avez la compétence et que vous ne pouvez pas parler la langue, il serait difficile d'avoir certaines informations, mais vous pouvez toutefois quand même payer des gens pour vous fournir l'information. Par contre, si vous êtes natif et vous n'avez pas la compétence, peu importe en fait ce qu'on va vous faire, vous ne pourrez pas faire le travail comme il se doit. Donc, je mets tous ces détails-là. Voilà, si c'est bon, je vérifie et puis je soumets. Aussi simplement que ça. Donc, faire une soumission. Voilà. Donc, il a proposé has been sent. Donc, je viens tout simplement en fait de faire une soumission. C'est bon, ok. Donc, systématiquement, je ne peux plus faire de soumission pour ce projet parce que j'en ai déjà fait. C'est une fois pour toutes, ok. Et si vous voulez, je peux même essayer, d'accord. Essayez de faire une soumission et vous allez remarquer tout simplement que la plateforme va me dire que bon, monsieur, vous avez déjà fait votre voilà, vous avez déjà fait votre soumission. Ok, donc on va aller à projet, envoyer une proposition. Vous voyez, je mets par exemple quelque chose comme ça. Je vais juste aller rapidement et faire une lettre de motivation. Quand il clique sur soumettre, vous allez voir qu'il écrit you have already sent the proposal. Vous avez déjà envoyé une proposition. C'est pour cette raison en fait que je n'ai pas mis en fait de réelle valeur avant d'essayer la soumission. Donc déjà la soumission a été faite. Donc je retourne tout simplement au niveau de mon tableau de bord. D'accord, au niveau de mon tableau de bord en tant que freelancer. Et vous allez voir, je peux aller par exemple au niveau de proposition. Donc, vous voyez, à chaque fois que vous évoluez, vous allez vous rendre compte de l'utilité de chacun des menus que vous avez au niveau de la barre latérale gauche. Donc, quand je vais sur proposition, voilà, actuellement, par exemple, le statut pending. Donc, j'ai une proposition déjà en cours. Donc, si je postule à des jobs, je vais tous les avoir en réalité ici.
Vous voyez? Donc voilà comment vous pouvez faire une soumission à un emploi qui a été publié ou bien à un projet qui a été publié sur la plateforme Edosimi. Merci pour votre attention et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.